Dans cette vidéo, je réagis à la bande-annonce de la saison 2 de la série Héritage, les gars. C'est parti de surprise en surprise. Déjà, on dirait que les parents de Aïda et Cher vont se marier, ce qui signifie une catastrophe pour le couple Aïda-Cher. Perso, je n'aime déjà pas du tout cette union entre les parents parce que ça signifie juste la fin du couple Aïda-Cher en fait. Parce que si leurs parents se marient, eux ne pourront jamais se marier. Ce sera juste trop bizarre, trop chelou. Leur relation sera juste difficile à définir en fait. Du coup, ce mariage entre les parents risque clairement de déstabiliser la famille de Sheikh, qui on pensait être solide, vraiment soudés, surtout depuis l'arrivée de Modibo en fait. Le premier épisode de cette saison 2 est donc prévu le 22 juillet, les gars. Marquez-le sur vos agendas, une date à ne pas manquer. L'épisode 1 et 2 diffusés le 22 juillet au cinéma Magic X Babemba à Bamako à partir de 21 h. Donc n'hésitez pas à réserver vos places en appelant le 72 73 10 24. Et un petit cadeau pour vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, vous allez avoir la possibilité, grâce à Iri TV, de gagner 2 places en avant-première pour découvrir les 2 premiers épisodes en avant-première. Il suffit juste de répondre à cette petite question, les gars. C'est un petit jeu concours. Comment s'appelle la nouvelle émission de Yeta Digital et qui sont les chroniqueurs, ok? Comment s'appelle la nouvelle émission et donnez-moi les noms des chroniqueurs de l'émission. Le jeu se terminera donc le 18 juillet, donc juste quelques jours avant l'avant-première. Bonne chance à tous! Moi qui pensais que la bague qu'on avait vue sur le doigt de Chacha symbolisait le mariage pour elle dans cette deuxième saison, et bah non les gars, on dirait que le mariage ce sera plutôt du côté des parents quoi. Un coup dur pour la mère de Sheikh qui jusqu'à présent a toujours été là pour son mari, dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie. Son estime de soi va tellement prendre un coup, c'est à elle que j'ai tout de suite pensé dès que j'ai vu ces deux-là se marier. Sa place dans la famille est du coup remis en question, même si elle est la première épouse. Le cœur de Amadou appartient à Bintou, c'est clair, c'est son amour de jeunesse. En plus, c'est Bintou qui lui a donné son premier fils. C'est Bintou qui lui a donné l'idée de construire Yeta Digital. Donc franchement, quand on se met à la place de la mère de Sheikh, on comprend à quel point ça peut être difficile, quoi. Je trouve ça tellement insultant de la part de ce papa de décider de se marier comme ça, sans penser aux conséquences. Je trouve que c'est une décision assez égoïste, même si on sait que ça fait des années qu'ils s'aiment, ça fait longtemps qu'ils ont toujours voulu se marier, mais ils n'ont jamais réussi, ça ne s'est jamais concrétisé. Et maintenant, dans leur vieillesse, ils voient en ces retrouvailles l'occasion de enfin concrétiser leur amour par un mariage. Est-ce que c'est la peine après toutes ces années? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? N'ont-ils pas pensé aux conséquences pour la maman de Sheikh, pour Sheikh lui-même, pour Aïda? Enfin, il y a trop de choses en jeu en fait, si ces deux-là se marient. Ce qui est encore plus insultant, c'est que dans la bande-annonce, on voit très clairement le griot qui arrive comme ça, sans prévenir. On se rend compte que Amadou n'a pas informé sa femme au préalable qu'il était sur le point d'épouser une deuxième femme, quoi. Donc c'est déchirant, ça va être très très déchirant pour elle. Et j'espère que Sheikh sera là pour soutenir sa mère, il sera très très présent pour elle, parce que toute cette situation ne lui plaît clairement pas. Il est déjà très fâché contre Aïda, ça on s'en doute. Et maintenant, cerise sur le gâteau, son père veut prendre la mère de Aïda comme deuxième femme. Toi et ta famille, vous venez de nulle part, comme si vous aviez le droit. En plus, on voit Modibo là qui entre dans la chambre de Cher sans permission, on dirait. Dans la première saison, Modibo, il était un peu chelou, même s'il s'est calmé vers la fin. Ses premières intentions étaient de se venger quand même de cette famille, de ce père qu'il a abandonné. Donc j'espère qu'il n'est pas en train de cacher son jeu, qu'il a fait style de se réconcilier avec la famille pour mieux les infiltrer et mieux les trahir par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la bande-annonce, on n'a pas vu Demba, donc le petit copain actuel de Aïda. Est-ce qu'il s'est enfui dès que Aïda lui a annoncé qu'elle était enceinte? J'ai tout fait aussi pour garder le ventre de Aïda, mais on ne nous l'a pas vraiment montré. Je voulais voir si elle était toujours enceinte ou qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a finalement perdu le bébé? En tout cas, Aïda n'est pas au top de sa forme. Ça se voit que Aïda, elle a perdu cet éclat là. Ça se voit à son style vestimentaire, à son maquillage. Je trouve qu'ils ont bien travaillé le costume et l'apparence pour vraiment transparaître, représenter la tristesse un peu. La Aïda de cette deuxième saison n'a clairement rien à voir avec celle de la première saison. En plus, curieusement, on
nous la montre avec Chacha quoi, celle dont elle n'est pas forcément la plus proche, hein. Comme pour nous dire que Aïda se sent assez seule en ce moment, il n'y a pas Tima, et peut-être que Demba il est plus là, Cheikh non plus, personne ne veut d'elle, elle est en train de subir, on est loin de la Aïda femme forte, courageuse, qui supportait tout par amour, qui encourageait son mari sur le plan professionnel. Là c'est presque comme si Aïda était en deuil quoi. En parlant de deuil, on dirait que plusieurs personnages vont être frappés ou ont été frappés par la mort, hein. C'est confirmé en tout cas, Booba est mort. Parce qu'on voit des personnes en noir en train de dire oui, il est mort jeune. Après ça se trouve, elles sont en train de parler d'autres personnages, hein. Peut-être Soumaïla ou quelqu'un d'autre qui est mort jeune. Mais lorsqu'on nous montre la réaction de la femme de Malik, on comprend qu'il s'agit là de la mort de leur fils, hein, de la mort de Booba, et qu'elle en veut énormément à Malik d'avoir empêché l'union de son fils, hein, le mariage de son fils qui l'a conduit à sa perte. La mort va également frapper Soumaïla, on dirait les gars. Et Tima sera le suspect numéro 1. Madame Tima, je vous arrête. Oui, c'est vrai. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire sera tenu compte. J'ai tout de suite pensé à Tidio, hein. Je me suis dit, ah c'est mort, c'est sûr c'est Tidio qui a tué Soumaïla. Tidio s'est peut-être rendu chez Soumaïla pour défendre Tima, et puis une chose en a entraîné une autre. Soumaïla est mort par accident. Ou peut-être que ça s'est passé entre Tima et Soumaïla, hein, avec Soumaïla qui voulait encore une fois s'en prendre à Tima, la frapper une énième fois, et cette fois-ci ça a mal tourné, bam, il est mort par accident. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre vos meilleures hypothèses dans les commentaires. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on trouve Tima chez sa belle-mère. Très très curieux, hein. On dirait que les choses se sont arrangées entre ces deux-là, qu'elles se sont peut-être réconciliées. Dans le dernier épisode de la première saison, Tima s'était enfuie, sûrement qu'elle a finalement trouvé refuge chez Tidio. Mais je trouve ça curieux, sachant que Tidio s'est marié. Est-ce que Tima va décider d'habiter là-bas aussi? C'est un peu bizarre, tu vois. En tout cas, la mère de Tidio est en train de subir un karma chaud avec la nouvelle épouse de Tidio. Manque de respect total, elle n'a rien à voir avec Tima, ça on l'a compris. En tout cas, on a hâte de voir comment elle va traiter cette belle-mère pour qu'on savoure bien ce karma-là. Ce sera une bonne leçon pour elle, hein. Mais j'ai quand même de la peine parce qu'elle a quand même perdu sa fille. Si Booba est mort, sûrement que j'ai oublié le nom de la sœur de Tidio, aidez-moi dans les commentaires. Ada, je pense, hein, sûrement qu'elle est morte aussi. La seule et unique fille de sa mère, celle qui aurait pu donner un enfant à sa mère aussi. Donc cette belle-mère, non seulement elle a perdu toute occasion d'être grand-mère, mais en plus elle a emmené le diable en personne chez elle quoi, la nouvelle épouse de Tidio. Après espérons qu'à la fin Tidio pourra quand même régler ses problèmes d'infertilité, parce que si mes souvenirs sont bons, c'était pas une situation irrévocable. Il pouvait subir un traitement pour que les choses s'arrangent. Ce sera vraiment une fin heureuse, l'occasion pour Tima d'être accepté genre complètement en fait dans cette famille, et l'occasion pour sa belle-mère de voir que le problème ne venait pas d'elle quoi, tu vois, pour que le nom de Tima puisse être lavé. En tout cas, on est sur la bonne voie là. Lorsque je les ai vus ensemble, j'étais plutôt contente parce que ça nous prouve aussi que Tima est assez bien entourée quoi. Elle a réussi à échapper à la prison Soumaïla, mais à quel prix? Dans la bande-annonce, on a aussi vu Safia en pleine confrontation avec son papa chéri. Ah, on est loin de leur complicité de la première saison. Hein. Ce n'est plus du tout la fille chérie de son père, et j'ai l'impression, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression que sa mère va peut-être perdre la vie à cause des complications liées à la grossesse. Franchement, j'espère pas, j'espère qu'elle sera juste peut-être hospitalisée ou un truc comme ça, parce que la mort ce sera juste trop quoi. Safia en voudra beaucoup à son père par rapport à cette grossesse là, mais je pense que les deux parents en voulaient, hein. La mère de Safia aussi elle voulait, elle était très heureuse lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Peut-être que les choses ont finalement changé et qu'elle s'est confiée en son mari, elle lui a dit que finalement elle voulait pas garder les enfants et que son mari l'a forcé, lui qui voulait tellement des héritiers. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Tu penses que le papa de Safia a forcé les choses pour que la maman garde les bébés absolument malgré les complications, la grossesse compliquée? En tout cas, cette saison s'annonce super intéressante, encore plus intéressante que la première, hein, ça c'est sûr. On dirait qu'il va y avoir de nouveaux couples, de nouveaux personnages même, parce qu'il y a des têtes que j'ai pas tout de suite reconnues, même si je les ai déjà vues dans d'autres séries. Dis-moi surtout ce que tu penses de ce mariage-là qui va se faire entre le père de Cheikh et la mère de Aïda. Dans la première saison, on avait appris que Bintou c'était une femme divorcée, une femme qui n'a jamais vraiment réussi dans le mariage. Hein. La principale raison étant évidemment le fait de ne jamais avoir oublié le
le passé, le fait d'être resté dans le passé en fait pour ces deux-là. Est-ce que tu penses que cette fois c'est la bonne pour elle, ce mariage va fonctionner, ou bien Bintou est juste condamnée à l'échec en ce qui concerne les mariages quoi? Ce mariage est tellement curieux parce qu'à cet âge-là, on ne fait plus des choix par rapport aux sentiments, par rapport au cœur, mais plus par rapport à la raison, quoi. Et on dirait que les deux ont décidé pour une fois d'être égoïstes et laisser parler leurs sentiments avant tout, quoi. Comme on dit, le cœur a ses raisons par moment. Et là, Bintou et Amadou ont clairement choisi le cœur à la raison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo réaction. Surtout, n'oublie pas de jouer et de tenter ta chance pour gagner 2 places pour l'avant-première de la saison 2 de Héritage, pour regarder l'épisode 1 et 2 au cinéma. Ok, merci beaucoup et on se retrouve sans faute dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.